Salut Anthony! Bonsoir. Salut Anthony! Allô tout le monde! On s'en Bonsoir, fait... il fait gros soleil. À quoi ça sert la spiritualité? Et aussi on s'est dit qu'on voulait se parler en toute candeur, en toute franchise, en tout courage aussi de comment on s'en sert. Oui, Ouais. parce que, c'est ça, tu sais, que je l'avais dit dans la première vidéo, pour moi, en tout cas, pour toi aussi, je pense, la spiritualité, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de nos vies. Ouais. C'est vraiment le guideline de toutes nos actions, et puis, concrètement, dans notre vie, ça prend une grande place. À quoi ça sert la spiritualité? À quoi ça sert la spiritualité? On lance ça. Générique. Consciemment, j'essaie de faire de plus en plus une place à cet espace-là, de me connecter à ma spiritualité. Et toi, tu le fais déjà consciemment, régulièrement. J'aime prendre le temps d'être en conscience que c'est ça qui se passe, puis pourquoi que je vais là. Puis c'est ça qui me donne ma drive. Moi, c'est surtout pour ça que je fais, puis je pense que je suis reconnu comme étant quelqu'un de très très énergique, qui prend beaucoup de place. Et puis je pense que c'est ça qui me drive, c'est ça qui fait que je prends de la place. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est ça? C'est quoi ça? Ça-là, pour moi, c'est de justement participer à cette conscience-là collective, tu sais. De dire que j'aspire à un monde meilleur. Je veux m'expliquer sur plus conscient de quoi? Plus conscient de l'impact environnemental, de l'impact de nos mots aussi, envers chaque personne. L'impact de la conscience de pourquoi on est sur cette terre, pourquoi on est ici, pourquoi est-ce qu'on est là à se parler en ce moment, tu sais? Absolument. Je pense qu'on en parle juste par plaisir d'en parler, puis parce que c'est des conversations qu'on doit avoir. Je pense qu'on est rendu à cette étape-là où est-ce que dans la prise de conscience collective, surtout en temps de COVID, je pense qu'il est temps qu'on en parle, puis qu'on s'assoit à se dire où est-ce qu'on s'en va, toute la gang ensemble, à quoi on participe. Ouais. Tu sais, tu parles de c'est ta drive, c'est ta motivation, de contribuer à un monde meilleur. Évidemment, moi aussi, il y a ça. Puis en même temps, ça me faisait penser, je trouvais ça intéressant. Moi, je la ressens, en tout cas, à cette époque-ci de ma vie. Je trouve ça très drôle quand je dis ça parce que ça fait le mot époxy en même temps. Mais il n'y a pas de vernis, ok? C'est vraiment juste, à ce moment-ci dans ma vie, moi, c'est pas une drive aussi comme ça, comme Tony. Et il y a quelque chose pour moi, je suis tellement en ce moment, ou peut-être j'ai toujours été comme ça, une sorte de contact avec mon amour avec un grand A. C'est ça qui me drive dans mon métier. C'est pas de la drive, c'est peut-être pas aussi yang, c'est très yin. Je suis comme dans un... Et ça aussi pour moi c'est la spiritualité, tu sais. D'être dans un accueil de tout ce qui existe, d'être dans l'amour de tout ce qui existe, de dire oui et à tout ce qui existe, tu sais. Oui, ça aussi ça a sa place et ça va circuler, il y a du mouvement. Fait que je trouvais ça beau que tu amènes, que tu nommes toi cette partie-là de toi, que c'est ta drive le matin, que tu te lèves, puis moi que c'est une autre énergie qu'il y a là-dedans. Je trouve ça cool que tu nommes. Je veux, d'abord prendre un moment de silence avec moi-même, à me sortir du busyness, tu sais, des 1000 réseaux sociaux, de la musique, des conversations, puis m'arrêter, puis observer mes pensées, observer les sensations, méditer, prendre le temps consciemment de me dire, ok Ève, arrête le bruit, arrête le mouvement, observe. Donc ça, c'est un choix conscient à faire. Je pense que toi aussi, tu médites. Donc ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose du... on s'en sert comment? Je pense en méditant. Puis moi, de plus en plus, j'ai envie de travailler avec l'hypothèse de la prière, que la prière peut être utile. Donc ça me fait vraiment tout drôle de dire ça. Coming out. Hein? Ouais, c'est ça, on est dans une série de coming out. Et non, je ne parle pas de me mettre à genoux devant mon lit et de serrer les mains comme ça et de prier le petit Jésus, quoique je pense que ça aussi, ça peut être valide. Moi, c'est pas la formule que j'utilise, là. C'est ça que je trouve intéressant. C'est là qu'on doit briser les tabous et qu'on doit arrêter de se dire « ça doit être comme ça ». J'ai dit que je priais à TV.
Et puis, sais-tu quoi? Moi aussi, je prie. Du moment où est-ce que je me mets dans la tête que j'aspire à un monde meilleur puis que je demande à avoir quoi que ce soit à l'univers, ben j'invoque une prière. Ouais. Sans dire que en ce moment, sans prendre conscience qu'en ce moment je suis en train de prier, inconsciemment je le fais, tu sais, je pense qu'on est tous passés à un stade de notre vie où est-ce que on demande à la vie, est-ce que tu pourrais m'amener quelque chose de mieux ou est-ce que tu pourrais, tu sais, demander quelque chose de meilleur. À partir de ce moment-là, je pense que c'est une prière. Ça n'a pas besoin de s'arrêter de dire amène-moi quelque chose de meilleur. Juste en. Puis tu sais, je le fais tellement. Moi, je le fais sous forme de méditation. Quand je suis en méditation, je m'arrête et je me dis là, j'aimerais savoir ça. Et puis je demande. Puis pour moi, ça, c'est la prière. Et est-ce que tu pratiques, toi, aussi, de créer des moments de gratitude? Oui. Oui. Ça aussi, ça fait partie de la prière. Oui. Il y a... Oui, tellement. Oui. C'est en fait, je suis encore à découvrir aussi ce que c'est, mais de prendre le moment de ressentir, de se nommer à soi-même ce pourquoi on a de la reconnaissance dans la vie, ce pourquoi on a de la gratitude, ça met dans un état d'ouverture du cœur, justement. Je veux dire, on le ressent, là, c'est pas juste des mots ésotériques. Non. Mais, puis, et c'est ça aussi. Puis, tu sais, je me trouve drôle. On est deux jeunes, je suis un peu plus vieille que toi, là, mais on est deux jeunes Québécois. Hippie. Tu sais, un peu hippie. Un gars, il porte sa tuque pour cacher ses cheveux longs, tu sais. Mais, et je suis certaine, tu sais, puis on se trouve comme, c'est donc bien périlleux de parler de prière. Et il y a plein de gens de notre âge, de notre culture et de d'autres cultures, qui prient, puis que c'est pas un big deal. Fait que. C'est pas un big deal, exact. Ouais. Je pense que c'est là qui est beau, la conversation. Ton concept de parler de ça. C'est pas. Puis, comme je t'avais dit, puis là, j'ouvre une parenthèse, parce que tu dis mon concept, et là, ça revient à mon idée de spiritualité. Ou est-ce que j'en fais une conception un peu plus ésotérique? Ou est-ce que je me dis qu'il y a une conscience collective et dans cette conscience collective-là, il y a un paquet d'idées et qu'on fait seulement piger ces idées-là? Ben oui, on parle de quelque chose dont je pense aussi. Puis après ça, on décide de se l'approprier. On dit, bon, c'est mon idée. Mais c'est jamais notre idée, c'est l'idée, c'est pas mon bureau, c'est pas ma table, je veux dire, c'est la table de l'univers à quelque part. Merci Ikea pour la table de l'univers. Merci Ikea de la table de l'univers, comment on dit Ikea. On essaiera de se sponsoriser. On mentira pas, là. Mais c'est ça quand même. Puis il y a aussi tout ce concept-là dans ma spiritualité à moi, où est-ce que d'arrêter de s'approprier. Oui, humilité, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on a besoin que ça soit à nous. Et puis dans notre société qui selon moi, puis je vais le nommer individualiste, on cherche à tout s'approprier tout le temps aussi. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qui nous pousse on a à faire ce ça? besoin-là j'ai l'impression, tu me diras si t'es d'accord, j'ai l'impression qu'on a ce besoin-là de sentir que c'est à nous, tu sais, quand c'est à nous, là, ça nous fait comme du bien, puis là, on est là, puis on se flatte, là, tu sais. Ah ouais? J'ai l'impression, en tout cas, moi, tu sais, puis on fait ça aussi en amour, tu sais. C'est ma blonde, tu sais. En fait, ok, oui, on est ensemble, mais c'est sa personne à elle quand même. Elle m'appartient pas. L'idée de possession. Mais bref, là, on s'éloigne du sujet, mais non, quand même. check bien ça. Ça fait partie de la pratique quand même. De se dépouiller. Ouais. De se dépouiller, d'être dans l'humilité, de reconnaître que il n'y a pas que je, même si on a la tendance et un besoin du je, de l'ego à s'approprier, à posséder et à dire je suis en sécurité parce que j'ai. Et au final, on pourrait dire que un des grands défis de la vie, c'est de la laisser aller éventuellement dans la mort. On se dépouille là, de toute cette expérience-là. On passe à une autre expérience. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre bord. Je pense que la spiritualité répond à ce besoin-là aussi, de pouvoir faire ce passage-là.
en donnant un sens à ce qui est, puis à ce qu'on ne sait pas qui est ou qui n'est pas. Mais c'est un apprentissage. Un jour, il va falloir laisser aller. Il y a un concept vraiment intéressant. Est-ce que je peux faire ça en paix? T'amènes la mort là-dedans, puis je trouve que c'est vraiment intéressant parce que la spiritualité, je pense quand on se met à la pratiquer, eh ben, ça nous permet de justement passer à travers ça, puis de se dire que, ben, il y a aussi, dans ma pratique à moi de la spiritualité, il y a aussi le concept de dire que la vie a déjà tracé mon chemin, ou a déjà un plan pour moi. OK. Ça, de God's plan. Oui, l'idée d'un destin? Peut-être. Moi, on a envie de l'appeler comme ça, qu'on l'appelle comme ça. C'est une grande question, ça aussi. Juste que je me dis, bon, écoute, si je meurs aujourd'hui d'un accident de whatever, eh ben, j'ai quelque chose à faire dans une autre vie ou dans peu importe ce que je ferai après, ainsi soit-il. Puis, ben, là, je ramène à quoi ça sert de porter cette croyance-là, quelque part. Ouais, c'est aidant. À quoi ça aide? Puis ça, c'est un concept important à comprendre, je pense. À quoi ça sert de penser ça? Ben, c'est que ça nous... Quand on parle de lâcher prise, de laisser aller, ben ça permet justement de laisser aller, puis d'arrêter de porter ce poids-là, de se dire, écoute, si je meurs demain, qu'est-ce qui va arriver? Ma famille, mes amis, j'ai pas vécu ma vie, bon. Tu sais à quoi je pense en t'écoutant, en entendant ce que j'entends, c'est la spiritualité qui nous aide à laisser aller, qui nous aide à, tu sais, en ayant trouvé un sens, en ayant des croyances qui nous permettent de s'enlever de ce poids-là, d'un stress, nous permet, oui, d'apprivoiser la mort, mais en fait, nous permet de vivre, nous permet de vivre pour vrai, là, sans l'anxiété. Je t'avais écrit ça dans nos échanges, tu sais, pour moi, la spiritualité répond, c'est l'antidote à l'anxiété, à nos addictions, à ces façons-là dans lesquelles on se sent pogné. Quand on sent qu'on n'a pas le contrôle, que ce soit une addiction, que ce soit l'anxiété, que ce soit plein d'autres symptômes là, qui se vivent dans notre société contemporaine. J'aime cette notion de contrôle. C'est pour ça qu'on en parle, je pense. C'est pour ça qu'on en a besoin. C'est qu'on a besoin de s'inscrire dans quelque chose de plus grand que nous pour pouvoir pas tout porter ça. Tu sais, puis à quelque part, on n'a pas les réponses infuses, vraiment pas. Mais en ce moment, dans notre monde, en tout cas au Québec, je crois, selon ma croyance, qu'il y a deux choses qui se passent en ce moment. Une augmentation énorme du taux de l'anxiété. Les gens sont beaucoup plus anxieux et on est sûrement passé par là, toi et moi aussi. Et puis, il y a aussi ce détachement-là de l'Église, détachement, puis je vais dire de l'Église, détachement de la spiritualité. J'ai envie de dire, parce que ce qu'on se dit, en fait, à peu près depuis tout à l'heure, c'est qu'on a l'intuition que tout le monde a une spiritualité et que plus ou moins accédé, plus ou moins accessible. En tout cas, nous autres, on l'a. On a besoin d'en parler, de trouver des mots pour en parler. Mais j'ai l'impression que, d'un côté, ce que tu disais, une augmentation de l'anxiété, de la dépression, etc. Puis une perte de repères spirituels, une perte de la religion. On a rejeté la religion. Fait que il n'y a pas de contenant, il y a pas il y a moins de vaisseaux, de canaux par lesquels on accède à notre spiritualité. On le fait de façon peut-être plus individuelle, justement plus libre, plus hétéroclite. Un peu de yoga ici, un peu de... Hétéroclite, quel mot intéressant. Tu sais, il y a ça de beau à l'époque à laquelle on est. J'ai hâte de voir où on en sera dans 150 ans. On sera tous et toutes à des places différentes peut-être, mais peut-être qu'il y aura un retour à une façon collective de vivre notre spiritualité. Il y a ça qu'on a moins, peut-être, parce qu'on ne vit pas à l'intérieur de l'Église, tu sais. C'est vrai que c'est intéressant. L'Église servait à ça aussi, là. Ouais. Je trouve ça drôle que tu ramènes ça, justement. C'est vrai qu'avec la religion, ça nous permettait de se reconnecter à la collectivement, ouais, à la communauté. Parce que c'est collectif.
Tu sais, c'est niaiseux, on part de là pour se reconnecter aux autres, tu sais. J'ai l'impression que ça devient comme une fontaine, là, tu sais. Et que, source? Ouais, exact. Il faut revenir aux sources de nous autres et les autres et le besoin d'entraide, de bienveillance, d'amour. Je pense que c'est une clé fondamentale de la spiritualité. Ouais. Et à quoi ça revient, à quoi ça sert à quoi ça sert de vivre ça, tu sais. Ben, pour moi, c'est très, de façon très pragmatique, si je résume aussi ce qu'on disait. Puis pour moi, c'est une question, il en est de notre santé. Il en est de notre santé mentale. Il en est de notre santé physique aussi. Je pourrais partir là-dessus, là. Depuis tantôt aussi, on parle de source, on parle de nouvelles formes de spiritualité aussi. Et moi, ce qui est très présent pour moi, c'est la reconnexion qu'on est en train de vivre, avec la nature. Il y a une spiritualité à reconnecter avec la nature. Pas tout le monde qui ose le dire, là, mais un câlin à un arbre, ça fait du bien. Puis, pourquoi? Parce que, je veux dire, c'est concret. Il y a les racines qui vont profond, il y a les feuilles qui font la photosynthèse, il y a quelque chose de se connecter à la vie. C'est très biologique. C'est beau. Tu sais? Puis il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Une rivière. De s'arrêter avec une rivière, un ruisseau, un cours d'eau, le fleuve, l'océan, je veux dire, c'est une expérience spirituelle. Ça n'a pas besoin d'être institutionnel, religieux et tout ça, puis en même temps, il y a un enseignement là-dedans, là, de le mouvement unstoppable de la vie, la puissance de l'interconnexion, l'eau, c'est ce qui relie toute chose, il y a tellement ce cycle-là dans l'eau, tu sais. Fait qu'il y a plein d'expériences spirituelles qui sont vécues en nature, en fait, et là, on reconnecte avec, un intérêt pour les traditions autochtones, tu sais, pour le chamanisme, etc. Tout ça aussi est là. Nos sources. Puis en se reconnectant, donc là où je m'en vais avec ça, c'est qu'en se reconnectant avec la nature, puis en reconnectant avec notre spiritualité aussi, qui se vit là-dedans, là, le sens qu'on y trouve, c'est donc bien simple. La nature. Les cycles qui sont là, les éléments, les forces, les enseignements sur... je veux dire, on respire le même air, c'est encore là très biologique, très chimique. Mais on respire ce même air-là depuis des millénaires et il nous connecte les uns aux autres, il connecte avec les autres espèces. Ça rentre en nous pour vrai, là, puis ça ressort, puis les arbres et tout. Il en est de notre santé que de reconnaître tout ça. Parce que le jour où on va reconnaître à quel point pas juste reconnaître ici, là, mais ici, puis tu sais, dans nos pieds, cette interconnexion-là, cette connexion-là, on va avoir plus de respect aussi envers la planète. Pourquoi, je te pose la question, pourquoi est-ce qu'on se dirigerait vers la méditation? Quel intérêt on a à aller vers la méditation pour se connecter à notre spiritualité? Oui, on a un choix à faire de s'arrêter, puis de respirer, puis de prendre conscience de notre respiration, puis de s'intérioriser, parce que oui, ça change la fréquence de nos ondes cérébrales, je veux dire, c'est mesuré par les électroencéphalogrammes et tout ça. Puis là-dedans, dans toute la recherche qui se fait aujourd'hui, je veux dire, ce qui est démontré, c'est oui, meilleure santé, puis un accès aussi, je pense que la spiritualité, ou ce dont on parle, tout ça, ce dont on parle en ce moment, c'est à quoi ça sert? Ça sert à avoir accès à notre créativité. Oui. On a capté l'information. Ouais. Puis, parce que c'est dans ces états-là où on tombe dans des états, écoute, c'est quoi? C'est θ et les ondes θ et alpha et... je ne suis pas... je n'ai pas cette mémoire-là, mais c'est écrit dans mes cahiers. C'est dans ces zones-là que les moments de aha surviennent, que les flashs, on peut essayer de comprendre, de solutionner quelque chose, d'analyser quelque chose avec nos fréquences bêta, nos fréquences mentales, le mental, pendant un bon bout de temps, puis là, quand on lâche prise là-dessus, boum, c'est dans la douche, c'est en étant en train de faire du jogging, c'est en étant en train de méditer, c'est en conduisant, quand on est pas en état de transe. C'est de la transe.
Que ça en ça mode pop. automatique. Ouais, En mode là, automatique. j'ai lâché prise, puis là, boum, l'inconscient, ou cette affaire-là qui est plus grande que nous, va nous fournir des réponses. Puis ça aussi, on en a besoin, en tout cas, si on parle de situations collectives, on en a besoin de ça. Puis dans nos vies personnelles aussi, Ouais. fait que... C'est retrouver son enfant intérieur, j'ai l'impression. Aussi, ben oui. Parce que l'enfant de 0 à 7 ans n'a pas vit que dans les zones, pas delta, mais plus alpha et theta, tu sais. Ou est-ce qu'il est plus... il y a peut-être gamma aussi, là, je sais pas. Non, gamma, c'est les top. Ouais, c'est des grands méditants. Ça, c'est too much. Je suis pas rendu là. Excuse-moi, je t'ai interrompu. L'enfant vit dans ces zones-là. L'enfant de 0 à 7 ans se situe strictement dans ces zones-là, plus souvent, tu sais. Et puis, ben, c'est là qu'il vit sa créativité, où est-ce qu'il est capable d'être créatif avec n'importe quoi. Il va jouer dans une flaque de boîte, puis il va avoir l'impression d'être en train de prendre un thé, tu sais. C'est ça, la spiritualité. J'ai l'impression qu'il y a quelque part, c'est là. Jouer dans une flaque de boîte. C'est... Célébration. Célébrer la pas vie, d'égo. comme tu me disais, ouais. Ouais. J'aime ça. Ouais. Célébrer la vie. Est-ce que ça répond à la question que tu te posais? Pourquoi méditer? Oui, parce oui, que ça... je pense que oui. Ça ramène ce state de conscience, ces zones de conscience, de créativité. Non, oui, vas-y. Il faut l'animer, là. Laisse émerger. Ça donne accès à d'autres ressources. Ça donne accès à d'autres zones. Le mental est super bon, ça prend ça, tu sais. Puis être occupé, puis être, tu sais... et c'est d'être une personne plus complète, de laisser aussi émerger. Oui. Émerger d'autres affaires. Il y a quelque chose dans l'ordre de laisser aller le contrôle. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure aussi, le laisser aller. Laisser advenir. Et là, ça me donne envie de parler de foi. Laisser advenir, avoir confiance qu'on n'a pas toujours besoin de faire, d'être la personne qui fait. Autant pour nous-mêmes. Des fois, on peut... ça fait du bien d'avoir confiance. Ouais. Ça me fait... Il y a plein d'idées qui popent dans mon esprit. Je me retiens parce que ça fait déjà rester... un moment qu'on en jase. On veut rester sur notre sujet. Est-ce qu'on a besoin de faire une synthèse à ce moment-ci de... Quoi synthétiser? Comment et à quoi ça sert? Et comment on s'en sert? Donc, comment on s'en sert? On en a bien parlé. Ouais. Ça sert en tout cas, ça servait de guidelines de motivation, de but à la vie. Je peux-tu rajouter quelque chose sur ça? Oui, certain. Merci. Tu sais, on a dit dans l'autre enregistrement que aussi il y a quelque chose pour nous, pour toi et moi, de spirituel dans ce qu'on a choisi comme métier, de différents angles, tout ça. On l'a pas non plus tout étiqueté tout parfaitement, mais moi, je me sers de cet aspect-là de moi, de ce que je considère comme étant ma spiritualité. Quand je rencontre quelqu'un en coaching, justement avec humilité, avec l'intention, ou en tout cas, je me dis, je ne sais pas. Tu sais, je veux laisser place à ce qui va advenir. Je sais que je ne sais rien. Et donc, ça me met dans une position de curiosité, de poser des questions, puis de faire en sorte que ça soit son pouvoir, puis sa direction qui émerge, pas ce que moi je pense, ce que je pourrais penser, tu sais. Oui, il y a l'ego, il y a le mental, il y a toute mon expérience qui fait comme « Hey, c'est peut-être ça que ça y prend, tu sais, non. » Laisse-aller ça, je sais pas ce que ça y prend. C'est échec. Mais, fait que ça me sert aussi dans mon métier. Pour, je l'espère, contribuer à faire venir la puissance, le pouvoir personnel de l'autre. Là. Puis avec part, on fait le même métier, fait qu'on se comprend un peu, mais j'ai l'impression, tu sais, que ça peut servir dans n'importe quel métier. Oui. Tu sais, d'être plus connecté à sa créativité, tu sais. Je pense que ça peut apporter à n'importe qui, n'importe comment. C'est justement ça qui est beau de la créativité, c'est qu'il n'y a pas de limite. Puis juste dans nos relations, c'est ça, dans nos relations en général, et je veux dire, on va toujours être en relation avec des humains et des non-humains. On a besoin de cette part-là d'humilité, d'écoute, de créativité, parce que c'est pas vrai que c'est toujours non plus facile les relations, ou, tu sais.
Ça sert à tout ça. Avoir des relations saines, j'ai envie de dire. Pour faire ce qu'on aime, pour suivre notre intuition vers les visions qu'on a d'un monde meilleur, de technologie, tu sais, je veux dire, chacun a son truc qui le fait triper puis vibrer, là. J'ai envie de dire, la spiritualité, ça sert à se reconnecter à soi-même. En tout et partout, ça sert. Tu sais, ça sert, puis je l'ai nommé plus tôt, puis je vais le renommer parce que je trouve que c'est important. Ça sert à se reconnecter à son enfant intérieur. Puis c'est ce state-là où est-ce qu'on est juste créatif dans l'amour, tu sais, un enfant c'est tellement rempli d'amour puis de bienveillance, tu sais. Puis j'ai vraiment l'impression que la spiritualité, c'est à ça que ça sert. Ok, bon. De se reconnecter à son enfant intérieur. Ouais. Avec une dose d'émerveillement. D'émerveillement, exact, de curiosité, exact, oui. Ça en fait partie. Ouais. Ouais, vraiment. C'est ça qu'on fait en ce moment, on joue, hein? On joue, on s'amuse. On peut pas s'arrêter, le temps file, le temps s'arrête, en fait. Ouais, on s'amuse sur un sujet qui est plus grand que nous, qui est tellement vague, puis c'est ça qui est beau, c'est que ça laisse émerger à toute cette créativité-là. Merci de jouer avec moi. Ben merci de jouer avec toi. Est-ce que tu voudrais encore qu'on rejoue ensemble? Certain, est-ce que tu veux jouer avec moi? Ben, écoute, on pourrait essayer de définir l'âme. Moi, ça j'aime pourrait ça jouer sérieux. Ça pourrait être un jeu intéressant. Donc, c'est parti remise. Ouais. Évidemment, dans un Party prochain épisode. Remise! Yes. Merci encore pour votre écoute. Puis, encore une fois, commentez, posez des questions, amenez vos idées, vos ben oui, feelings. On vous relance la question. Qu'est-ce qui vous a parlé? Ouais. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a bugué? S'il y a quoi que ce soit, on est bien ouvert, on est bien humble. On vous relance la question. À quoi ça vous sert la créativité? À quoi ça vous sert la spiritualité dans votre vie tous les jours? Et voilà, comment vous l'utilisez aussi. Je serais curieux d'entendre vos réponses. Et donc, on se voit dans un prochain épisode. Yes! À la prochaine! Hasta luego! Ciao!